J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler pinceau. Plus précisément la corvée du nettoyage de pinceau. Ça fait un petit moment maintenant que je vous ai dit, ça fait même super longtemps je crois, que j'avais trouvé un truc pas cher et hyper chouette pour nettoyer mes pinceaux. J'ai déjà testé ce produit là, mais sous d'autres formes, d'autres marques, etc. Et vraiment là, je trouve ça, cette marque là, je trouve ça formidable. Donc j'avais envie de vous en parler, du coup vous faire une vidéo spécialement pour ça, c'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment grand intérêt. Du coup, je me suis dit que j'allais carrément vous parler de ma routine nettoyage de pinceau. À quelle fréquence est-ce que je le fais, comment est-ce que je le fais, ce que j'utilise pour les nettoyer, ce que j'utilise pour les désinfecter, ce que j'utilise pour ne pas qu'ils perdent leur forme, comment je les fais sécher, etc. etc. Donc cette vidéo va être décomposée en deux étapes. Dans un premier temps, les produits que j'utilise, je vais vous les présenter. Et dans un deuxième temps, on va nettoyer mes pinceaux ensemble. Donc on va commencer par ce fameux produit. Vous allez voir, il n'y a rien de transcendant dont je vous ai parlé il y a longtemps déjà. Vous avez été beaucoup à me relancer, à me dire, au fait Marion, c'est quoi ce truc pour les pinceaux que tu as trouvé qui est hyper bien pour les nettoyer, enfin qui enlève hyper bien en fait les pigments, surtout des fards ou alors des fonds de teint ou ce genre de choses dans mes pinceaux de teint. Et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Vous allez vous dire, ah ouais, c'est juste ça, mais je vous avoue et je vous assure que ce pain de savon là, puisqu'en fait il s'agit simplement d'un pain de savon de chez Cottage, puisque c'est un pain de savon de la marque Cottage, est formidable. Donc moi je l'ai dans une petite boîte comme ça, une petite boîte dégueulasse, vous avez le droit de le dire, un petit pouce en l'air pour la boîte dégueulasse, voilà, le pain de savon se présente comme ça. Et alors c'est un pain de savon quoi, il n'y a absolument rien de transcendant. Donc celui-ci c'est le pain de savon fraise et menthe, le parfum. Vous savez il existe le gel douche etc que j'adore aussi, enfin bon bref. Donc en fait j'ai utilisé beaucoup de pain de savon pour nettoyer mes pinceaux. J'ai essayé ceux de chez Le Petit Marseillais, j'en ai pris de bas de gamme type la marque Sienne de chez Lidl. J'avais essayé quoi d'autre? Je crois que c'est un pain Le Petit Olivier, enfin voilà, j'en ai essayé plein. Je trouvais ça pas mal, mais en fait je trouvais que les poils des pinceaux restaient rêches après et que ça nettoyait pas forcément, ça nettoyait bien, mieux qu'un shampoing doux liquide pour les cheveux par exemple, comme on conseille souvent, je vais y arriver, on vous dit souvent de nettoyer vos pinceaux avec un shampoing doux ou voilà ce genre de truc. Et moi je trouvais que ça nettoyait pas forcément bien ce genre de shampoing là. Les pains de savon ça nettoyait bien mais pas encore suffisamment en profondeur. Puis un jour je me suis dit bon allez, je vais tester celui-ci de chez Cottage. Si vraiment ça me convient pas, faudrait que j'achète vraiment un nettoyant pinceau, vraiment quelque chose de spécifique, j'essayerai. Et donc j'ai acheté ce truc là, ça coûte même pas 2 € je crois, chez Stocomanie, ça coûte rien du tout. Enfin moi je l'ai trouvé chez Stocomanie, je pense que vous pouvez le trouver ailleurs aussi. Et c'est vraiment, celui-ci est formidable, c'est-à-dire que déjà j'y passe pas 3 heures, j'insiste pas 20 ans sur mes pinceaux au risque d'abîmer les poils. Je le frotte et j'ai plus qu'à rincer et tout est parti immédiatement. Le pinceau est hyper propre. J'ai des pinceaux qui ont des poils colorés comme par exemple celui-ci qui est un pinceau Tokidoki, oui c'est ça, qui en fait a des petits, bon là je me suis maquillée avec, je vous ai fait un tuto de Noël avec donc forcément il est rose, mais le bout des poils est bleu en fait, et bleu ciel très clair. Et en fait avec les autres pains de savon ça revenait jamais bleu ciel très clair, ça restait toujours un petit peu teinté, et avec ça nickel. Donc vraiment si vous avez l'occasion d'acheter un pain de savon de chez Cottage et de vous en servir pour nettoyer vos pinceaux, eh bien foncez, je vous assure qu'ils sont vraiment bien mieux que tous ceux qu'on a l'habitude d'utiliser habituellement. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a moins de 15 jours, puisque je lave mes pinceaux une fois par semaine, j'ai oublié de vous le préciser, j'ai beaucoup de pinceaux donc j'arrive à tourner, une fois par semaine c'est suffisant pour moi. Et jusqu'à présent je les frottais dans ma main. Vous savez, je prenais mon pinceau, etc. Je mettais du savon, je le frottais sur mon pain de savon et je frottais à l'intérieur de ma main. Alors déjà, ça me défonçait la main parce que moi, généralement, quand je fais une corvée de nettoyage de pinceau, j'en ai genre 40 voire 50 à nettoyer à la fois, donc j'y passe 1 heure. Et donc déjà, ça me faisait mal à la main. Et en plus de ça, je sais pas, je trouve pas que ça... Enfin, je sais pas, c'est pas très hygiénique quoi, à l'intérieur de ma main. Puis je sais pas, je trouvais pas ça très pratique, voilà. Et donc, j'ai été contactée il y a peu de temps, alors vous allez en entendre parler partout à mon avis,
mais c'est pas grave, je vous en parle quand même, par Brush Egg. Donc c'est un petit œuf qui se présente comme ça. Moi je l'ai pris rose, mais il existe aussi en violet, en noir et en vert d'eau, je crois. Donc voilà, un petit œuf comme ça, où vous rentrez vos 2 petits doigts à l'intérieur, et en fait où vous avez de quoi bien frotter et nettoyer vos pinceaux. Je pense que vous pouvez le voir, vous avez donc ici une partie avec des petites stries, et ici une partie en haut avec des petits points. Donc je savais pas si j'allais vous en parler, très honnêtement, parce que voilà, je me suis dit c'est gadget, c'est un phénomène de mode. Sigma a fait ce gant-là, il y a eu un dupe qui a été fait par le site PB Cosmétique également. J'ai vu que voilà, on était beaucoup à avoir testé ce truc. Je savais pas si j'allais vous en parler, et puis j'ai testé. Et une fois que j'ai eu testé, je me suis dit, c'est pas négociable, il faut absolument que je vous en parle. Déjà, je gagne énormément de temps à nettoyer mes pinceaux avec ça. Ils sont propres en bien plus de temps que lorsque je les frottais dans ma main, vraiment. Je trouve ça bien plus hygiénique. Je peux le désinfecter puisque c'est du silicone, donc je l'ai déjà fait et pas de problème. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super pratique. Vous gagnez du temps, ça abîme moins vos pinceaux puisque du coup vous les triturez moins longtemps. Et puis je trouve ça hyper girly, trop chou. Enfin voilà quoi. Moi ce truc là, j'en suis fan. Je pense que je vais m'en acheter un, puisque celui-ci je l'ai reçu gratuitement. Je vais m'en acheter un second parce que j'ai trop peur qu'une fois qu'il sera abîmé de ne plus pouvoir en retrouver. C'est un peu comme ma folie Beauty Blender quoi, vous voyez. Donc je pense que je vais m'en racheter un autre. Et vraiment je vous conseille à 1000% ces petits trucs là. Ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment... Enfin pour moi maintenant, lorsque je nettoie mes pinceaux, c'est devenu indispensable quoi. Je me vois plus nettoyer mes pinceaux sans ça. Donc voilà. Ensuite, une fois que mes pinceaux sont nettoyés, je les essore au maximum en les pressant un peu. Et puis je viens un par un les désinfecter avec mon brush cleaner de chez Make Up For Ever, donc qui est un produit qui se présente comme ça. Je pense que vous le connaissez à peu près tous. C'est un nettoyant purifiant pour pinceau, formule sans rinçage. Donc vous pouvez l'utiliser lorsque vous venez de vous maquiller par exemple avec un pinceau qui n'est pas très sale ou que voilà vous comptez le réutiliser le lendemain. Vous pulvérisez ça, vous frottez le pinceau dans un mouchoir et ça retire les pigments du pinceau et il est propre. Alors attention, ça ne remplace pas un nettoyage à grande eau avec un produit, etc. Hein, vraiment, c'est vraiment un nettoyant qui peut servir voilà, comme ça ponctuellement si vraiment vous avez besoin de ce pinceau-là le lendemain absolument, puisque faut attendre quand même que ça sèche, hein, donc vous ne pouvez pas le réutiliser tout de suite. Mais voilà, donc c'est un produit que j'utilise de temps en temps pour ça, mais pas vraiment beaucoup. Sinon, moi je l'utilise simplement une fois que mes pinceaux sont nettoyés, donc encore mouillés. Je viens les désinfecter avec ça. J'étale tous mes pinceaux sur une serviette. Je prends ça et je viens pulvériser tous les poils de mes pinceaux, que ce soit mes pinceaux pour les yeux ou mes pinceaux pour les teints. Même mes Beauty Blender en mousse, vous voyez, comme ça. Bon là, il est sale, hein, excusez-moi, je l'ai utilisé pour me maquiller. Donc voilà. Et franchement, enfin, je ne pourrais pas faire sans. Des pinceaux, c'est tellement des nids à bactéries et à microbes, on ne se rend pas compte. Hein. Mais sur le visage, on les utilise tous les jours. Le visage, c'est pas propre, quoi. Enfin, voilà. Et voilà, moi, c'est vraiment obsessionnel. Il faut que j'utilise ça systématiquement après chaque nettoyage. Donc ça, vous pouvez le trouver chez Sephora. Hein. Je crois qu'ils en ont sorti un autre, je crois que ça c'est l'ancienne édition, il n'existe plus celui-ci, il me semble que maintenant c'est un flacon un peu plus long avec le produit un peu violet, bleu ou quelque chose comme ça. Mais enfin voilà, si jamais vous avez pas mal de pinceaux, je vous conseille vraiment d'investir dans ce genre de choses là, c'est vraiment important. C'est bien d'avoir des pinceaux, c'est bien de se maquiller et d'avoir le matériel pour le faire. Mais si vous ne les nettoyez pas correctement, enfin, attendez-vous à des conjonctivites, si vous avez une peau à tendance acnéique, en plus n'en parlons même pas, vous n'allez jamais vous en sortir de vos boutons, puisque vous allez tout simplement les déplacer sur votre visage. Enfin, voilà, c'est l'hygiène pinceauide, c'est vraiment pour moi hyper important. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, je viens mettre mes petits pinceaux dans ceci. Alors ceux-là je les ai eus sur le site New Frog. C'est le site New Frog qui me les a envoyés. Ce sont tout simplement des brush guard, ce qu'on appelle brush guard. Alors je vais vous montrer.
Ceux-là, je m'en sers pour mes pinceaux teints, puisque c'est les brush guard que j'ai qui sont les plus larges. Donc en fait, une fois que mon pinceau est mouillé, propre, désinfecté, tout ci, tout ça, je viens le prendre et tac, je le mets dans son petit collant. Et c'est comme ça qu'il va sécher et c'est comme ça que j'arrive à garder la forme de mes pinceaux longtemps. Parce que moi, j'ai des pinceaux que j'ai vraiment depuis hyper longtemps. Regardez par exemple mon... comment il s'appelait celui-là? Ah ben c'est écrit. Mon powder brush de chez Real Techniques, je l'ai depuis presque 3 ans. Parce que, ou non, 2 ans. Ouais, 2 ans peut-être. Je l'ai depuis presque 2 ans. J'ai pu voir sur plein de vidéos des filles qui disaient qu'il fallait qu'elles rachètent ces pinceaux-là parce que voilà, au bout de 2 ans, les poils à l'intérieur, bah, ça fait des trous, etc. Donc c'est plus comment? L'application de la poudre, par exemple, pour celui-ci n'est plus diffus, etc. Ben, moi, regardez, hein, ça fait 2 ans que je l'ai, il n'y a pas un trou. Il est comme neuf. Et parce que j'utilise mes brush guard tout le temps. Donc, les brush guard que j'ai donc du site New Frog étaient vendus en fait en mètres. C'était 1 mètre, donc moi je les ai coupés. Et je les utilise à chaque fois que je nettoie mes pinceaux teints. Et ensuite, j'ai ceux-là, donc qui sont vraiment ceux de la marque Brush Guard. Donc, qui coûtent vraiment cher, hein, franchement. Dedans, j'en ai 2, 4, 6, 8, donc il y en a 10. Et je crois que sur le site Coin Makeup, j'ai payé ça, ça doit être 7 € ou 6 €, un truc comme ça. Et donc, ceux-là, je les utilise pour mes pinceaux. Ah ben non, celui-ci, c'est un double embout, donc c'est pas possible. Mais pour mes pinceaux yeux, donc voilà. Je viens faire pareil, le mettre à l'intérieur. Tac, voilà. Donc, et il va sécher comme ça, et c'est pareil, c'est comme ça que je garde la forme de tous mes pinceaux, surtout de mes pinceaux estompeurs, c'est vraiment important. Donc voilà, je vous ai montré tous les produits que j'utilise, maintenant je vais vous montrer comment est-ce que je nettoie mes pinceaux. Donc, voilà comment est-ce que ça va se passer. J'ai ici tous mes pinceaux aux yeux, donc qui méritent un petit nettoyage. Et ici dans ma main, tous mes pinceaux teints, donc vous voyez qu'il y a du boulot. Ici vous avez donc le pain de savon dont je vous ai parlé de chez Cottage que j'aime par-dessus tout et mon petit brush egg. Donc je vais venir, donc on va commencer par un pinceau teint, je vais faire quelques pinceaux teints et quelques pinceaux yeux avec vous. Mais bon, je pense qu'au bout de déjà une fois vous aurez compris, hein. De toute façon à mon avis vous êtes... faut pas être sorti de Saint-Cyr. Voilà, je prends mon petit savon, je viens frotter un petit peu mon pinceau dessus. Donc bien sûr après ça mon évier est complètement dégueulasse, hein. Et c'est parti. Et vous allez voir que en l'espace de quelques petits passages sur mon petit œuf, mon pinceau va être tout propre, tout propre. Je reprends un petit peu de savon. Bon, ça, il faut dire que c'est mon pinceau teint que j'utilise quasiment tous les jours quand j'utilise pas mon Beauty Blender. Donc forcément, celui-ci, il n'est pas très très propre. Donc vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires comme ça pour bien écarter les poils du pinceau. Et là, il est presque propre. On va quand même faire un dernier passage. Je vais vous montrer ensuite avec un pinceau qui est moins sale pour que vous voyez vraiment que... pardon pour l'eau parce qu'à mon avis vous ne devez pas avoir grand chose. Vous voyez vraiment que ça nettoie hyper bien quoi. Hop. Et donc voilà. Un pinceau tout propre. Donc on va venir prendre maintenant mon pinceau blush. Pareil, je viens le mouiller un petit peu. Je le frotte sur mon pain de savon. Oups là. Et je viens prendre mon petit brush egg. Donc là, vous voyez ce qui est intéressant avec un pain de savon, surtout celui-ci, c'est que si le pinceau est propre, vous allez me dire c'est logique, hein, ça mousse énormément quoi. S'il n'est pas trop sale, enfin vous voyez, ça mousse vraiment beaucoup. Donc je viens rincer. Et donc voilà, pour le pinceau blush, vous voyez, en un passage, il est tout propre. Ensuite, on va donc continuer avec un pinceau pour les yeux qui est bien cracra, comme vous le voyez. Normalement, les poils sont blancs, enfin bleu ciel. Et pour que vous puissiez vous rendre compte aussi que vous allez voir, hein,
sous vos yeux ébahis. Là, je choisis de le frotter donc sur les petits points qui sont au bout. Tout simplement parce que pour les poils qui sont très resserrés comme ça, c'est ce qui est le plus adapté quoi. Hop, et vous allez voir en un passage, mon pinceau est propre. Alors qu'avant, même pour un pinceau pour les yeux, quand je le faisais dans ma main, il fallait au moins que je le fasse 2 fois. Si c'était pas 3, suivant les pinceaux. Tac, et voilà. Regardez. Il est tout propre. Vraiment, moi, je vois la différence avec ce petit objet-là, quoi. Voilà, donc maintenant que tout le monde est passé à la douche, on va pouvoir passer au désinfectant. Donc comme je vous le disais, le brush cleanser comme ça de chez Make Up For Ever. Donc vous allez voir, c'est très simple, hein, je m'embête pas trop. Mais je viens bien pulvériser comme ça tous mes pinceaux. Voilà. Hop. Je vais laisser comme ça quelques minutes, que le produit pénètre bien, que l'alcool s'évapore bien. Et puis après, on mettra les brush guards pour que les pinceaux ne se déforment pas. Donc on va pouvoir maintenant mettre les petits brush guards ici. Je n'en aurai pas assez pour tous mes pinceaux, hein, bien sûr. Enfin, bien sûr, il faudrait que j'en rachète d'autres en fait. Tac, donc je pense pas que je vais vous faire voir tout, hein, parce que sinon vous êtes avec moi pour 2 heures. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Et voilà. Je vais mettre en priorité les pinceaux qui ont des poils très fluffy. Donc les pinceaux fluffy ou poudre ou ce genre de choses. Ou alors les pinceaux angles comme ça qui ont tendance à se déformer facilement. Que j'utilise donc pour faire mon contouring. Tac. Et voilà, tout le monde est bien emballé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà tout le monde, mes pinceaux sont tout propres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout si, comme moi, vous trouvez vraiment que laver vos pinceaux est une véritable corvée. J'espère que je vous aurai montré quelques petites choses qui, pourquoi pas, pourront changer vos habitudes. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!